La Turquie d'Erdogan est au bord de la crise de nerfs. Les islamo-conservateurs n'étaient pas habitués aux revers électoraux. Avec ce reflux dans les urnes, l'heure des règlements de compte a sans doute sonné dans le camp de l'AKP, estime Ali Sirmen, éditorialiste au journal Cumhuriyet. On peut dire que le commencement de la fin a commencé déjà, pour Erdogan et AKP. C'est très probable qu'il y aura des scissions dans l'AKP. L'AKP ne peut se sauver qu'en se détachant d'Erdogan, en trouvant une autre voie plus démocratique. Donc il faudra sacrifier le leader. Oui, pourtant le leader est un leader très fort en ce moment. Et dès que Erdogan, avec sa force incontrôlable, avec sa force destructrice, c'est une force très dangereuse et pour la Turquie, et pour le pays, et pour son parti, et pour lui-même. Dans son gigantesque palais d'Ankara, Erdogan est aujourd'hui affaibli, mais il ne rendra pas les armes facilement. Premier président élu au suffrage universel, il termine son mandat en 2019 et il peut encore compter sur un soutien populaire dans la société turque, explique le politologue Birol Çaymaz. Erdogan, en fait, il a créé ce parti de manière relativement démocratique. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé tout seul, il a créé avec une équipe. Aujourd'hui, en fait, depuis presque un an, il y a même des problèmes avec ces équipes, c'est-à-dire avec les anciens pères fondateurs de ce parti. Erdogan, en fait, il se distingue comme s'il est le ultime patron du parti. Ou bien il se considère même, je dirais, avec un peu d'exagération, il se considère l'ultime patron de la Turquie. Je ne dirais pas comme sultan, mais quand même, auprès des partisans de AKP, il y a cette image de sultan. Il y a une certaine nostalgie qui renvoie au passé ottoman. Une bonne moitié de la Turquie adore cette personnalité. Özlem Zengin vient d'être élu pour la première fois dans le nouveau Parlement sur une liste de l'AKP à Istanbul. Avocate de 46 ans, elle incarne cette révolution du voile déclenchée dans les années 2000. Et quand on lui parle d'islamisation de la société qui sape les principes laïques de la République, elle ne voit pas de contradiction. Pour elle, le plus important, c'est la liberté pour les musulmans de pratiquer leur religion. Tout le monde en Turquie est heureux de vivre dans la République laïque fondée par Mustafa Kemal. C'est parce qu'il y avait une perception biaisée de la laïcité que nous avons été victimes de discrimination. La Turquie continuera à être une république laïque et sociale. Mais en même temps, les musulmans qui représentent plus de 90% de la population devront être mieux respectés. Car dans le passé, ne l'oublions pas, être musulman croyant était littéralement considéré comme un délit. Pendant la campagne électorale, le président Erdogan a opposé religieux et laïcs, sunnites et alévis, turcs et kurdes. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de pouvoir recoller les morceaux.